C'est un conseil à un metteur en scène, voilà, et un producteur. C'est-à-dire que je suis un spécialiste des comédiens, de la connaissance des comédiens pour distribuer un film. Et donc mon métier, c'est de distribuer et de choisir et de proposer à un metteur en scène des acteurs qui correspondent à ces personnages. Moi, je déteste par exemple que les comédiens m'appellent sur mon portable, voilà, hein, qu'ils m'appellent en me disant paraît-il que, enfin bon bref, je pense que mes confrères c'est pareil, ils aiment pas, on n'aime pas tellement ça par internet. Je crois que c'est vraiment la chose la plus évidente et la plus efficace possible. Ça garde une certaine, quand même une certaine discrétion. C'est vrai que ça joue beaucoup sur le tout de suite évidemment sur le physique, enfin sur l'image qu'elle va m'envoyer, c'est sûr que voilà. Et puis après, si je m'intéresse un tout petit peu plus, je vais regarder le CV très vite. Je vais regarder très vite avec qui elle a travaillé. Et si ça m'intéresse un petit peu plus, je vais vite cliquer. Mais ça peut s'arrêter qu'à la photo. Je réponds pas, je peux pas répondre. Ceux qui effectivement m'intéressent, je les garde, voilà, je les sors je les mets en pièce jointe, je les mets dans un coin de mon ordinateur, dans mes bases de données. C'est vrai que moi je travaille quand même avec 95% du temps les agents, ce qui est normal, à part effectivement certains que je rencontre lors de ces genres de formations ou quelqu'un qui m'indique, voilà, qui me dit va rencontrer cette personne, elle est formidable. Mais bon, mais de toute façon, pour entrer dans le circuit des comédiens, il faut qu'ils aient un agent. Je veux dire, c'est quelque chose pour moi d'indispensable. Parce que quand on n'a pas d'agent, voilà, faut se battre tout seul. Hein, faut aller au charbon, faut aller au courant des infos, faut acheter Écran Total leur série et puis regarder qui fait quoi. Un comédien qui n'a pas un agent doit effectivement solliciter le regard, en tout cas intéresser un agent, intéresser un directeur de casting. Donc je pense qu'il y a ces deux directions-là qui sont importantes pour lui. C'est vraiment l'outil qui va dynamiser votre travail. C'est-à-dire qu'en fait, c'est pas seulement envoyer une CV de photo, mais de faire un lien internet, une bande démo, quelque chose où on peut voir leur travail en 3 minutes. Enfin leur travail, ça se résume pas en 3 minutes, mais au moins d'avoir des couleurs un petit peu différentes sur leur travail, sur 2-3 scènes, notamment, voilà, alors ça peut être effectivement des extraits de films, ça peut être, pièces de théâtre, et encore, je ne suis pas très fan de pièces de théâtre, mais même, ça peut être très bien, s'ils n'ont pas tourné dans les films, ça peut être maintenant avec une petite caméra, avec un camarade comédien, de travailler sur un scénario qu'ils trouvent dans le commerce, voilà, et de se filmer, de se filmer dans une pièce, et de mettre ça sur un lien internet. Parce que ça, c'est évidemment, je le reçois, je peux cliquer dessus, c'est très vite, c'est très rapide, c'est très efficace. Il y a une immédiateté qui est incroyable. Et c'est vrai que moi, ça m'a permis de faire travailler des acteurs là récemment grâce à ça. J'avais une idée en tête sur un des acteurs et par chance, il était dans la démo du comédien. Alors j'aurais pu le trouver sur Vimeo, j'aurais pu le trouver sur un autre site, j'aurais pu le trouver sur YouTube, j'aurais pu le trouver sur... Voilà. Je suis pour ces sites qui regroupent les acteurs. Voilà. Je trouve ça hyper efficace et je pense que c'est une autre façon de travailler et c'est un vrai outil de travail. Je veux dire, et pour tout le monde, autant pour les directeurs de casting que pour eux. Ceux qui n'ont pas d'agent aussi, voilà. Après, c'est toujours pareil, il ne faut pas mettre tout et n'importe quoi dedans, il faut qu'il y ait de la qualité, parce que ça joue aussi beaucoup sur cette crédibilité-là, quoi. J'envoie le scénario avec la scène de l'intérieur. D'accord. Voilà. 3 jours avant. 3 jours avant, 4 jours avant, mais pas la veille en tout cas. D'accord. Okay. J'en fais très peu de prises déjà, j'en fais 2, maximum, voire 3. Parce que je pense que ça suffit largement. Si un réalisateur qui est là, c'est lui qui décide. S'il va en faire 5, 10, c'est lui qui décide. J'ai fait un film là où j'ai pas fait d'essai, où j'ai fait que sur des rencontres, tu vois, et des bandes démos. Et en l'occurrence là, je fais un film où je sais que je vais faire des essais sur tout le monde. Voilà. Donc après c'est vraiment, je m'adapte en fonction de ce qu'on me demande, quoi. Il y a les metteurs en scène qui veulent tout voir, et puis il y en a d'autres où je dois faire des sélections. Ce qui peut m'agacer le plus, c'est le manque d'écoute. Voilà, c'est le manque de disponibilité. Si on est là pour passer un moment ensemble, un travail, voilà, qu'il a répété avant, en amont chez lui. Et j'aime bien les gens qui sont à l'écoute, qui sont simples, qui n'ont pas un ego démesuré, d'essayer de comprendre ce qu'on leur demande. Et donc voilà, d'être assez humble par rapport à ça. Et la dimension humaine est très importante. C'est-à-dire que de plus en plus maintenant, les producteurs et les réalisateurs me disent « les casse-couilles, tu me les évites ». Souvent, les gens se parlent entre eux. Si un comédien était insupportable ou chiant ou pédant, enfin voilà,
tout ce qui est un peu négatif dans le comportement, c'est plus comportemental, ça se sait. Et ça se sait, et puis c'est des casseroles qu'on garde derrière. Pour telle ou telle raison, parce que ça correspond à un personnage, parce que le personnage, je le voyais comme ça, que je pense que c'est l'adéquation entre un personnage et un comédien, quoi. C'est peut-être vécu comme une situation d'échec, mais c'est pas forcément parce que les comédiens ont fait de mauvais essais. Qui m'envoie un chèque. Là déjà, tu vois ce que je veux dire? Et puis bon, moi c'est pas, j'aime tout, hein. Y a pas de problème. J'aime bien. Mais peut-être les petits cadeaux, j'aime bien.